Waouh! Quel privilège, quelle grâce que d'être dans la présence de l'Éternel. Alors, c'est une joie pour moi. Je suis le pasteur Jonathan et je suis le pasteur de l'assemblée Rhema Chapel qui est au Cameroun, à Bafoussam plus précisément. Et nous sommes en train de lancer quelque chose de très fort, de très, n'est-ce pas, spirituel. Et il s'agit bien évidemment de notre chaîne chrétienne que nous sommes en train de lancer. Et nous vous invitons, autant de personnes que vous êtes, à se connecter avec ce que Dieu a mis dans notre cœur de partager avec vous. Par exemple, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons commencer un enseignement qui va être une chaîne d'enseignement qui va prendre tout ce mois. Et nous serons en train de parler sur un thème très fort, un thème que j'ai intitulé « Surpasser, briser les limites ou les limitations de la vie ». Surpasser, briser les limitations de la vie. La Bible déclare dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 13, Philippiens chapitre 4, le verset 13, il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Waouh! Je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais voyez-vous, nous sommes en train de parler d'un thème très fort. Nous sommes en train de parler d'un thème tel que briser, surpasser l'esprit de limitation. J'aimerais te faire comprendre, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes maintenant, que la limitation est un esprit. La limitation, c'est un problème. Plusieurs personnes ont été limitées dans la vie. Et plusieurs personnes, d'ailleurs, même continuent à être limitées. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est... Nous allons prendre quelques exemples. Question de voir quelles sont les choses qui peuvent limiter un homme. Quelles sont les choses qui peuvent apporter la limitation et l'inertie, quelqu'un l'a dit, dans la vie de quelqu'un. Et bibliquement parlant, nous allons voir comment surpasser les limitations placées sur nous, ou bien qui sont placées par la vie, sur l'homme. Et ce matin, nous allons voir que, vous voyez, nous sommes en train de parler quelles sont les limites que la vie peut imposer dans la vie d'un homme. Quelles sont les limitations que la vie a imposées dans la vie. Il y a plusieurs personnes qui me regardent maintenant et vous avez d'une manière comme d'une autre, vous avez été limité, ou alors peut-être vous êtes encore limité. Alors, nous allons voir les limitations naturelles, ou alors les limitations humaines, puis les limitations spirituelles. Donc il y a deux types de limitations, limitations naturelles et limitations spirituelles. Nous allons prendre le premier volet, les limitations naturelles. Nous parlons ici là des limitations qui ont été placées sur nous, par exemple, par notre background. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un va me dire, je suis issu ou alors né d'une famille pauvre, d'une famille polygamique, d'une famille où règne la méchanceté. Plusieurs sont comme ça. Naturellement, à cause de leur background, à cause de là où ils sont nés, à cause de là où ils sortent, ça a imposé sur eux une certaine limitation. Dans la Bible, nous voyons l'histoire d'un homme appelé Gédéon. Gédéon était assis là et il reflétait au sujet de sa vie. Quand soudainement un ange est apparu et lui dit, Gédéon, écoute, vaillant héros, Dieu est avec toi. Et il a dit à l'ange, mais comment est-ce possible? Étant donné que ma famille est abattue, ma famille est appauvrie, c'est pas possible. Dieu apparaît plus tard, il dit, va délivrer Israël avec la force qui est en toi. Waouh, quelle audace! Et c'est là où Gédéon a tout gâté. Gédéon a dit à Dieu, mais est-ce que tu sais même ce que tu es en train de dire? Ma famille est la plus petite famille, ma famille est la plus pauvre famille, et je suis le plus petit. Gédéon est en train de montrer son background. Quelqu'un est en train de me regarder maintenant, il est en train de se dire que non, mon background m'a déjà disqualifié. Mon père était pauvre, mon grand-père était pauvre, et par ricochet, je suis sûr que la pauvreté que je souffre a été héritée, si tu veux. Mais j'aimerais te faire comprendre que la limitation qui vient de ton background ne peut pas te limiter. Très bientôt, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, nous avons la première forme de limitation que j'ai dit, la limitation qui est placée sur nous par notre background, notre arrière-plan, par là où nous venons. J'ai essayé d'expliquer, peut-être tu viens d'une famille pauvre, d'autres personnes viennent d'une famille où c'est la maladie qui a régné. Deuxième forme de limitation, c'est une limitation qui est placée sur nous par la société. Comment? Quand tu vis dans un gouvernement corrompu, forcément tu vas être limité. Quand tu vis dans un gouvernement où il n'y a pas d'emploi, ça limite tes capacités, tes potentiels. Donc, plusieurs personnes, vous avez été limité peut-être par un gouvernement, par la société,
il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, alors ça limite votre capacité, ça limite votre potentiel. La troisième forme de limitation, c'est ce que j'ai appelé les déceptions ou les échecs de la vie. Plusieurs personnes sont limitées par les déceptions et par les échecs de la vie. Par exemple, tu as eu une déception scolaire, tu as échoué un examen et tu ne fais qu'échouer à cet examen et ça t'a limité. Tu es resté sur place pendant plusieurs années. Mais je viens de déclarer au nom de Jésus que la limitation de ton background, que la limitation par la société et que la limitation par les déceptions, les échecs ne seront plus ta portion au nom de Jésus. Parlons toujours des limitations qui sont placées par les déceptions, les échecs. Par exemple, tu commences un projet, tu lances un projet et à cause du manque de financement, le projet est arrêté en coup de chemin. Voilà, reçu une forme de limitation. Ou alors, tu as été dans une relation et tu as eu un cœur brisé. Voilà une autre forme de limitation. Tu pensais déjà être dans un foyer et tu ne l'es même pas encore. Tu pensais déjà fonder une maison, avoir un enfant et tu ne l'es pas peut-être parce que tu as eu une déception émotionnelle. Mais j'aimerais te faire comprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la limitation qui a été placée sur toi par les déceptions sera brisée au nom de Jésus. Waouh! Nous allons prendre la quatrième forme de limitation. C'est la limitation qui est placée sur l'homme par les opinions des hommes. C'est ce que les gens disent de toi. C'est ce que les gens pensent de toi. Plusieurs personnes mènent une vie par rapport à ce que l'on dit, par rapport à ce que les gens disent d'eux. Par exemple, on dit, tu n'es pas qualifié, tu ne connais pas assez. Non, je ne suis pas sûr que tu peux le faire. Alors, parce qu'ils sont beaucoup plus accrochés sur les opinions des gens, ce que les gens pensent d'eux, ça les limite. Ça limite leur capacité à se surpasser. Ce qu'ils disent de toi lorsqu'ils te voient passer par des moments difficiles. Il y a des gens, quand ils passent par des moments difficiles, ce que les gens disent d'eux peuvent les limiter. Par exemple, dans la Bible, on a Job. Job est passé par un moment vraiment difficile dans sa vie. Il a perdu son capital, perdu ses affaires, perdu ses enfants. Et sa seule femme qui restait dit à Job, toi aussi maudis Dieu et meurs. Quelle situation difficile. Voyez-vous, et ses amis sont venus lui dire, Job, certainement c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas bon. Et vous voyez, le plus souvent, parce que nous passons par des moments difficiles, les gens viennent faire des conclusions et qui, si nous ne faisons pas attention, peuvent imposer sur nous des limitations. Par exemple, ce qu'ils disent de toi, connaissant ton background. Il arrive des fois que les gens viennent te dire, oh ben écoute, je connais ton père, je connais ta grand-mère, je connais d'où tu viens, je connais ta famille, une famille pauvre, une famille maladive, une famille qui n'a pas pu émerger dans le domaine scolaire. Alors à cause de ton background, à cause du fait qu'ils connaissent là où tu sors, ça impose sur toi une certaine limitation. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette limitation, elle aussi, sera brisée par le nom de Jésus. Ce qu'ils disent de toi, connaissant ton niveau scolaire, ton niveau d'éducation. Ils vont te dire par exemple, non, tu ne connais pas assez. Non, tu n'as pas été à l'école. Non, tu n'as pas fait une formation. Tu n'as pas un diplôme. Tu n'as pas tel autre diplôme. Et à cause de ce qu'ils disent, parce qu'ils voient ton niveau scolaire, ça place sur toi, si tu prends le message, si tu suis leur opinion, ça place sur toi une limitation. Que je te dis ceci, frère. Dieu n'a pas placé sur toi une limitation. Alors ne permets pas que quelqu'un place sur toi une quelconque limitation. Ça, c'est la première phase de notre enseignement aujourd'hui. Je serai de retour la prochaine session pour vous parler de l'autre forme de limitation qui est ton dernier succès. Ton dernier succès peut imposer sur toi une limitation. Reste connecté et très bientôt, nous reviendrons une prochaine fois avec la continuité, la deuxième phase de notre enseignement, surpasser et briser toute forme de limitation placée sur nous par la vie. Je suis le pasteur Jonathan. Reste connecté. Que Dieu te bénisse. À plus.